Bienvenue dans cette édition du JT du mercredi 30 octobre. Au sommaire aujourd'hui. À 14 ans, elle se mobilise à fond pour le Téléthon. Rencontre avec Timéo qui a lancé une collecte de piles à Mamers. Les finances des pompiers de la Sarthe dans le rouge, selon un rapport de la Chambre régionale des comptes. Et puis voyage au cœur de l'art aborigène au travers d'une exposition proposée par le FIA du Mans. Timéo, 14 ans, met toute son énergie pour soutenir le Téléthon. À la tête d'une association à Mamers, il a lancé une collecte de piles, convaincu que chaque petit geste peut contribuer à un grand changement. Voir des enfants malades dans des fauteuils, à pas pouvoir courir, avoir des maladies très rares dans le monde. Voilà quoi. Si ça m'arriverait à moi, j'aimerais que les gens puissent participer à gagner de l'argent et pouvoir m'aider et trouver le traitement. Chaque tonne de piles est revendue 250 € au profit du Téléthon. Mais Timéo n'agit pas seul. Avec l'aide de son père, il multiplie les initiatives pour sensibiliser les gens à la collecte. C'est quelque chose de très important pour nous. Tout le monde se pose des questions sur notre association en disant mais est-ce que vous avez un enfant qui est malade ou est-ce que vous-même vous êtes malade? Non, en fin de compte, il ne faut pas attendre d'être malade pour faire quelque chose. Il mobilise tout le monde, que ça soit au niveau de son ancienne école, de son collège. Il essaye de fédérer au maximum autour de lui. Et cette initiative ne passe pas inaperçue. La commune soutient également Timéo et son association. C'est vrai qu'ils font un travail formidable, ils ont un engagement sans faille et qui rend vraiment un service formidable au niveau des malades et de leurs familles. Une vraie leçon d'engagement et de solidarité, car comme le rappelle Timéo, chaque geste compte. Ramenez vos piles, changez vos piles des télécommandes et il ne faut pas attendre d'être malade pour agir. Si vous avez des piles usagées, n'hésitez donc pas à les apporter. Des points de collecte sont mis en place un peu partout autour de Mamers. Plus de 15 millions d'euros de dettes et des dépenses en augmentation. Les finances des pompiers de la Sarthe se dégradent et ont été épinglées dans un rapport de la Chambre régionale des comptes. Les recettes sont inférieures à la moyenne des SDIS de même catégorie et le rapport pointe du doigt un manque de fiabilité des comptes qui ne permet pas aux SDIS d'avoir une vision correcte de sa situation financière. Le rapport fait aussi état d'une capacité d'autofinancement qui s'est fortement dégradée en 2023 et insuffisant pour permettre un remboursement de l'encours de la dette dans des délais corrects. Côté dépenses, la Chambre régionale des comptes fait état d'une hausse continue depuis 2018 à cause du Covid-19, du prix de l'énergie, de l'augmentation du point d'indice et des hausses des achats et des frais d'entretien ou de réparation. Le rapport suggère aux SDIS de la Sarthe la mise en place d'un plan d'investissement sur plusieurs années, ainsi qu'un suivi des coûts de fonctionnement des infrastructures et des équipements. Nous vous en parlions la semaine dernière, la situation semble s'éclaircir pour les radios associatives dont le fonds de soutien à l'expression radiophonique devait être amputé de 10 400 000 € dans le projet de loi de finances 2025. Lors de questions au gouvernement ce mardi 29 octobre, la députée vendéenne Béatrice Bellamy a adressé une question au ministre. Les collectivités ne pourront évidemment pas compenser le manque. Cette diminution serait donc impossible à supporter pour de nombreuses radios, conduisant inévitablement à des licenciements ou à des disparitions. Le ministre Laurent Saint-Martin, délégué auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, a annoncé que le gouvernement s'engageait à maintenir les crédits de ce fonds de soutien au niveau de ceux alloués en 2024. Le gouvernement a entendu ce message et je vous annonce que nous suivrons la proposition qui a été faite de façon très transpartisane lors de la commission, à savoir remonter les crédits à la hauteur de l'année 2024, c'est-à-dire environ un peu plus de 10 millions d'euros, permettant à ces 750 radios locales associatives de continuer d'émettre. Les représentants de ces radios, au nombre de 8 en Sarthe, demandent toutefois des garanties et sollicitent de nouveaux rendez-vous de travail, notamment avec le cabinet de la ministre de la Culture dans les semaines à venir. Une annonce pratique. Ce vendredi est un jour férié, jour de la Toussaint, mais la ville du Mans signale que les marchés de plein vent des Jacobins et de la place Washington
sont eux bien ouverts pour leur clientèle fidèle, qui un jour férié pourrait même être plus nombreuse que d'habitude. De la couleur, des pointillés et des formes géométriques. Bienvenue à l'exposition aborigène du Centre d'art actuel FIA. Vous les trouvez abstraites, mystérieuses? Sachez que ces peintures sont remplies d'histoires ancestrales, basées sur des éléments de la nature. Pourtant, ces œuvres n'ont pas toujours été peintes sur des toiles. L'art aborigène était un art éphémère. Donc il se traçait dans le sable, sur des écorces ou sur les corps durant des cérémonies. Et c'est seulement à partir des années 70 que les aborigènes, en tout cas certains peuples, ont commencé à prendre possession des pinceaux, de la peinture acrylique et des toiles pour pouvoir produire des œuvres sur support solide et les vendre ensuite à des galeries d'art et des centres d'art. Grâce à leur peinture, les communautés aborigènes ont gagné en notoriété. L'art leur a servi d'arme pour gagner leurs droits civiques en Australie. L'exposition est ouverte jusqu'au 5 janvier, du mardi au dimanche. Une visite guidée est organisée les samedis matins à 10h30, sur réservation. Le tirage au sort pour les 7e et 8e tours de la Coupe de France a eu lieu ce mercredi 30 octobre à Paris. Et pour finir ce journal, en voici le résultat pour les deux clubs sartois toujours en compétition. Le Mans FC National 1 affrontera les Bretons du Vannes OC, club de National 3. Le Sablé FC, quant à lui, tombe sur un gros morceau, à savoir les Bretons du Saint-Colomban-Locminé qui évolue une division au-dessus des Sartois en National 2. Les rencontres du 7e tour se disputent le week-end des 16 et 17 novembre, celle du 8e tour le 30 novembre.